Le chapitre précédent nous a rappelé l'histoire d'HTML et des nombreux langages utilisés par le web. Il a également introduit sa dernière version, HTML5. Il est temps maintenant de préciser le plan de ce module. Une première partie sera consacrée à différents langages. Nous verrons qu'une page web est structurée en différents éléments et que c'est le langage HTML qui va nous permettre de décrire cette structure. Afin à la fois de positionner certains de ces éléments les uns par rapport aux autres et d'appliquer une charte graphique, nous introduirons le langage CSS. Nous verrons qu'il est possible de faire en sorte que cette structure HTML et que ce rendu initial soit transformé en direct. Repositionnement, création, modification du contenu et du style, etc. Pour l'instant, sans échange avec le serveur. Ceci est rendu possible grâce au langage JavaScript. Nous verrons juste après, toujours grâce à JavaScript, que cette page web peut réagir et se transformer suite à un clic souris ou une action au clavier, et nous introduirons les événements JavaScript. Dans ce MOOC, j'ai fait le choix de ne pas aborder tous ces langages de façon exhaustive, mais d'en présenter les grands principes et fonctionnalités et de les illustrer sur de nombreux exemples. Ce survol a pour objectif de vous doter d'une boîte à outils qui vous permettra de créer de petits projets et de vous rendre plus efficace si vous devez approfondir par la suite tel ou tel langage, grâce notamment à d'excellents MOOC qui y sont consacrés. En revanche, nous n'aborderons pas dans ce MOOC les langages ou architectures tels que PHP, Ajax, MySQL, qui permettent à une page web de communiquer avec un serveur. Dans une deuxième partie, nous préciserons, grâce à de nombreux exemples, ce qu'HTML apporte de nouveau. Ainsi, nous découvrirons les nouvelles balises de structure HTML5, nous verrons comment HTML5 simplifie l'utilisation de contenus sonores et vidéo, nous verrons en détail comment HTML5 permet de dessiner des objets. Nous verrons également comment faire en sorte que ces dessins évoluent au cours du temps et deviennent des animations. Nous reviendrons sur les événements pour voir comment interagir avec les éléments dessinés. Enfin, nous verrons comment HTML5 permet d'introduire une fonctionnalité de glisser-déposer. La troisième et dernière partie est importante. Elle sera l'occasion d'introduire des éléments de méthodologie propres au développement de petites animations avec HTML5. Un projet sera l'occasion pour vous de mettre en œuvre vos connaissances et d'utiliser toutes les briques mises en place.